Bonjour mes petites étoiles, bonjour mes petites divinités. Come stai? Come stai oggi? Sto bene? Moi, je suis sûre que vous allez bien. Je vous raconte une petite anecdote. Bah oui, ma vie, elle bouge. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Que je reste sur mon canapé à rien faire? Non, 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 non. J'aime bien aller voir aller dans des réunions, rencontrer des gens. Et je m'intéresse à beaucoup de sujets. Donc, hier soir, je suis conviée par une amie. Je t'embrasse, tu vas te reconnaître. Qui me dit, voilà, j'ai une personne qui m'a appelé, est-ce que tu veux venir à une conférence et tout? Ok, allez, je t'accompagne. Au moins, si ça me plaît pas, je serai avec toi, on passera un petit moment sympa. Et donc, on arrive dans une petite salle et on est une dizaine de personnes à peu près. Hein. Et j'entends un prénom qui fait tilt. Je dis, tiens, c'est un prénom qui n'est pas courant, donc voilà, je ne vais pas le nommer. Mais c'est un prénom qui me parle. Et puis, au fur et à mesure du développé de la conférence, il y a un nom qui apparaît sur l'écran. Et là, je me mets à rire, enfin, à l'intérieur de moi, parce que je ne voulais pas montrer quand même que je riais vraiment. Et je parle à ma copine d'à côté, je lui dis, mais attends, c'est des produits que je connais très très bien. Donc, pour en avoir fait partie, parce que j'ai failli les vendre. Mais j'ai pas donné suite parce que, bon voilà, j'étais pas dans une période où j'avais envie de faire ce genre de choses. Je débutais dans le métier que je fais aujourd'hui. Et puis ça me parlait pas. À l'époque, ça me parlait pas. Vous savez, il y a des moments dans la vie où ça vous parle pas, puis ça vous revient en boomerang. Et peut-être que là, l'univers te dit, bah, aujourd'hui, tu es prête. Et bizarrement, je vais à cette réunion et le produit me parle évidemment, puisque je l'ai déjà testé et j'ai failli le vendre. Bon. Je n'avais pas la clientèle en plus à l'époque. Ce sont des produits qui sont assez chers, mais c'est quand même pour votre santé, pour vous permettre de retrouver un ventre plat pour certaines, de perdre du poids sans faire des régimes excessifs. Mais voilà, je ne trouvais pas la clientèle, donc j'ai laissé tomber, mais j'ai quand même été pendant 1 an. Hein, où j'ai fait les petites formations et tout. Et cette personne, effectivement, c'est la personne qui avait présenté le produit à l'époque. Donc, je le salue. Il m'a dit qu'elle allait regarder ma petite vidéo. Donc, voilà. Merci pour cette présentation d'hier soir. C'était sympa. Et bizarrement, j'ai rencontré une autre personne en cours de route, hein, avec qui j'ai discuté pas mal, hein, et qui m'envoie un mail en me disant, voilà, tu regarderas ça quand tu auras le temps. Et je regarde et je ne tombe pas sur encore ce produit. Et lui fait cette vente de produits. Donc, trois fois, on me ramène sur ce produit-là. L'univers est en train de jouer avec moi, là. Hein. Ce que je vous dis, quelquefois, vous êtes prêts, vous faites les choses tout de suite. Et quelquefois, vous n'êtes pas prêts. L'univers vous renvoie des petits coups de semonce pour vous dire, bah, c'est peut-être maintenant que tu dois t'y mettre. Donc, je verrai sur le prochain Zoom si je vais aller plus loin. Bon, voilà, ça c'est la petite anecdote du soir, d'hier soir. Je vais utiliser aujourd'hui la féminité sacrée. D'accord? La féminité sacrée, qu'est-ce que c'est? Bon, vous savez que nous sommes des êtres multidimensionnels, mais nous avons un côté yin et un côté yang. Le côté yin, le côté yang, c'est le masculin et le féminin. Quand on a ces deux facettes bien équilibrées, on est d'équerre avec ce qu'on est venu faire, on est d'équerre avec ce qu'on a besoin de mettre en place, ça, il n'y a pas de souci. Quand vous avez un féminin qui est là et un masculin qui est là, il y a une petite difficulté, et à l'inverse. Hein. Donc c'est bien de travailler justement sur son féminin et sur son masculin. Vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Hein. C'est vous que ça regarde. Sachez que vous vous êtes incarné pour des choses bien précises. C'est vous qui avez demandé à être là où vous êtes aujourd'hui, à travailler ce que vous avez à travailler, à traverser des périodes un petit peu houleuses, d'être marié avec une personne qui ne vous convenait pas vraiment, d'obtenir la garde de vos enfants ou pas. Il y a plein de choses que vous êtes venu travailler. Quand vous comprenez ça, les choses sont beaucoup plus légères. Alors, là, on vous parle, la carte 20, c'est la carte 2, les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Eh ouais, faut arrêter de faire la tronche, quoi. En quelques mots. C'est un peu radical ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous vous levez le matin et que vous êtes de mauvaise humeur, si vous tournez en boucle une situation qui vous a fait mal mais que vous n'arrivez pas à l'évacuer, si vous vous dites « mais pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes ?» Ben, c'est parce que tu n'as pas compris ce que tu es venu travailler.
n'as pas compris pourquoi tu as rencontré Alfredos en 2017, hein, que tu as fait un petit bout de chemin avec lui pendant 5-6 ans, et puis que hier, il t'a dit chérie, c'est fini, on n'en parle plus, notre histoire, elle s'arrête là. Oui, c'est parce que tu avais quelque chose à travailler. Essaye de comprendre pourquoi tu as vécu cette chose avec cette personne. Qu'est-ce qui l'a remué en toi qui te fait mal? Vous voyez? Donc, là, je me suis éloignée un petit peu. Donc, soit souriant, soit rigolard, aie de l'humour. N'hésite pas à faire de l'humour. Moi, hier soir, dans la petite salle, là, il y a un moment, la personne qui présente dit un truc et je surenchéris en envoyant une blague. Ça a fait rire tout le monde, ça a détendu l'atmosphère. Hein. Moi, ça m'a fait du bien parce que j'ai envoyé de l'humour. Hein. Les autres ont rigolé. Ça a fait du bien à tout le monde. Donc là, sois dans cet état d'esprit-là. Arrête de tourner en boucle des choses que tu as décidé de vivre de toute façon. N'en veux pas à ton voisin, à ta voisine, n'en veux pas à la personne avec qui tu te sépares ou avec qui tu es. N'en veux pas à ton patron de te mettre la tête à l'envers parce que tu n'as pas rendu j'arrive pas à trouver le mot, ton compte rendu. Allez, je vais faire une répétition, tant pis. Attends, parce que ton projet n'est pas équilibré, parce que tu n'as pas mis les bonnes phrases au bon endroit. Non, non, c'est toi qui es venu travailler ça. Alors là, je m'éparpille un petit peu encore, mais bon, c'est un petit peu ça qu'on est venu vivre. Hein. La puissance divine, 45, 5 et 4, 9, on te parle d'une fin de cycle. Hein. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Oui, quand je vous dis tous les jours de vous connecter au monde divin, à Gaïa, pour justement être centré. Alors là, vous voyez, vous avez le troisième œil qui se situe là. Vous avez le troisième œil quand il est ouvert, vous avez un regard d'aigle. Vous arrivez à percevoir des choses. Votre conscience vous dit attention, ne va pas par là. Vous avez le libre arbitre aussi, hein, donc vous pouvez faire des mauvais choix, ça c'est sûr. Mais là, on te dit si tu es totalement aligné à ton être divin, en connexion avec la terre et avec le monde céleste, les portes vont s'ouvrir. C'est la puissance divine. C'est le divin qui met les choses en place. Je vous disais tout à l'heure, ça fait 3 fois qu'on me ramène au même sujet. Peut-être que l'univers me dit, maintenant c'est le moment. Tu as peut-être besoin d'aller dans cette direction. Ou pas. C'est moi qui vais choisir. 4 et 3, 7 encore. La 34. Ah, la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Eh oui, encore une fois, si vous tournez les choses en boucle, vous vous levez le matin, vous n'êtes pas bien. Vous allez vers un burn-out, vous allez vers une dépression, vous avez envie de choses qui sont pas légères. Hein. Ah oui, parce que vous tournez les choses en boucle. Libérez ces émotions, libérez toute cette noirceur. Peut-être que vous traversez aussi la nuit noire de l'âme. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, d'être centré à l'intérieur de vous. Faites le travail. Et là, la tempête émotionnelle, elle passera. Peut-être que vous rencontrez toujours les mêmes personnes, encore une fois. Vous tournez en boucle. Ah, mais pourquoi moi je dois toujours rencontrer les mecs ou les femmes qui sont là pour être réparés, que je dois sauver Stop. Vous n'êtes pas les sauveurs. Vous êtes votre propre sauveur. C'est votre équilibre à vous qu'il faut mettre en avant. Après, ça ne vous empêche pas de vous occuper des autres, de donner des conseils aux autres, de rentrer dans la vie de quelqu'un pour l'aider à améliorer son quotidien. Peut-être que vous avez choisi, tout simplement. Donc là, si vous êtes en tempête émotionnelle, un petit peu d'équilibre, je vous dis ça, elle est 9-9. Hein. 4 et 3, 7, ouais, c'est encore le divin qui vous bouscule. C'est le divin qui vous envoie, si vous êtes bloqué dans une situation, par exemple, vous n'arrivez pas à prendre une décision, le divin va vous envoyer des petits coups de semonce. Si vous ne les comprenez pas, là c'est un raz-de-marée qui vous envoie. Et je vous préviens, vous allez vous réveiller. Hein. J'adore. Alors, 47, dites donc, est-il est encore chez moi, l'âme céleste, connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ah oui. Chakra de la gorge, dites ce que vous avez à dire. Troisième œil, ouvrez votre troisième œil pour être connecté au monde divin. Le changement,
le papillon qui est au-dessus sur votre chakra coronal. Il y a des changements qui arrivent. C'est vous qui devez les apporter, ces changements. Donc, si vous vous connectez à votre essence divine, il est 10-10, hein, je vous dis ça. Votre essence divine, c'est quoi? C'est l'âme qui est à l'intérieur de ce corps de chair, qui lui sert de transport. Si vous vous connectez à votre essence pure, à votre être divin, pourquoi je vous appelle mes petites divinités? C'est pas juste pour faire joli, c'est pas parce que c'est la mode, c'est parce que vous êtes des êtres divins, tout simplement. Et vous devez vous en rappeler. Vous n'êtes pas juste venu, encore une fois, manger, dormir, caguer, aller à l'école, aller au boulot, être à la retraite, mourir. Non, non, c'est pas ça votre vie. C'est pas ça, pas du tout. Alors, la présence à soi, 8 et 2, 10. On est encore sur quelque chose qui démarre. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Alors, si vous avez des gens dans votre entourage qui vous apprécient, c'est très bien. Mais vous déjà, vous devez commencer par vous aimer, vous. Vous vous regardez dans la glace ce matin et vous vous dites « Oh, qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui, qu'est-ce que t'es beau aujourd'hui ?» Même s'il y a des rides, même s'il y a du poids en trop, même si vous avez, je sais pas moi, les bras qui tombent, bon, alors, je vais pas décortiquer vos corps, mais vous devez apprendre à vous aimer. En vous aimant, vous allez recevoir l'amour des autres. Si vous vous détestez, les autres, ils ne vous voient pas. Ils ne vous voient pas dans la lumière. Ils ne vous voient absolument pas comme vous êtes réellement, des êtres divins. Alors que si vous apprenez à vous aimer, à vous apprécier, à vous faire des compliments, à vous chouchouter, vous devez vous aimer au point de, je sais pas, vous offrir un sauna, vous offrir un massage, aller chez le coiffeur, vous maquiller, vous habiller correctement, vous montrer comme vous êtes bien dans votre peau. Alors évidemment, si vous êtes bien en jogging, les cheveux décoiffés, et puis, bon, là, vous n'allez pas rayonner vraiment, hein. Il y a une petite partie de vous qui allait rayonner, mais mettez-vous, sachez vous mettre en valeur. Je ne vous dis pas de vous faire refaire la bouche comme des culs de poule, hein, c'est pas ça. On est loin de ça. Mais, ouais, rayonnez de l'intérieur, quoi. Rayonnez de l'intérieur. Aimez-vous pour rayonner de l'intérieur. Et vous allez toucher un maximum de monde. Hein. Tiens, on a encore la 17. La graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Soyez dans la joie, totalement aligné pour rayonner. Éliminez ces tempêtes émotionnelles. Vous êtes concentré dans l'essence pure de votre être, hein, et vous vous abandonnez à votre présence. Voilà. Soyez en connexion avec votre âme. Et c'est la graine de la vie, tout simplement. Alors voilà, on a une jolie fleur de vie. On a un aigle pour percevoir justement les choses, regarder les situations vues d'en haut. L'aigle, il a des yeux très perçants, il est très haut dans le ciel et il voit sa proie là, qui est juste en dessous ses pieds, mais quelquefois à quelques centaines de mètres. Hein. Vous devez avoir cet œil là qui s'ouvre pour justement voir loin dans les situations. Et puis la Kundalini, c'est votre essence. Hein. La Kundalini, c'est le serpent qui est le long de votre colonne vertébrale, qui part de votre chakra racines, donc vos racines, ce que vous mettez dans la terre pour être équilibré, et qui monte jusqu'à votre chakra coronal pour vous connecter au monde divin. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai le 47 et le 17 encore aujourd'hui. Je vous promets que je ne fais pas exprès, je fais sauter les cartes, elles sortent. Alors, le dos de deck, très intéressant. On a la carte 8, la carte du karma. La carte qui tourne en boucle, l'infini. On te dit là, regardez, la cage qui s'ouvre. Reprends ta liberté. Hein. Reprends ta liberté. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Je vous disais tout à l'heure, si vous avez quelqu'un qui est dans votre vie pendant un certain temps et qui vous lâche, ce n'est pas grave. C'est parce que vous aviez une leçon à apprendre. Il y a d'autres choses qui vont venir derrière. Il y a d'autres ouvertures qui vont se faire. Ouverture de la cage. Là, on te dit de lâcher prise. Ne tourne pas en boucle sur une situation. Lâche prise. Je vais quand même vous donner celle-là. Les frissons des peurs. Le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. N'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur de vous jeter dans le vide.
Sortez de votre zone de confort. C'est ça que ça veut dire. Ah ouais. Alors, je prends l'autre d'après. Tiens, elle est pas belle, elle est pas mal celle-là. J'aime bien. Vous avez la force pour rebondir. Alors, agissez. Bon, bah là, peut-être qu'on me rappelle à la première partie de la vidéo. Hein. Ça peut être pour moi aussi. La 22. Les vertus de la résilience. C'est quoi la résilience? C'est accepter que toutes les situations que l'on vit depuis qu'on est sur Terre, c'est pour quelque chose. C'est parce qu'on est venu s'incarner pour travailler ces choses-là, justement. Encore une fois, on te parle de résilience. Et la résilience, c'est une vertu. Hein. Les gens qui ne sont pas dans la résilience ne sont pas vertueux. Ok. Je vais vous lire le petit livre « L'année du bonheur ». Je me réconcilie avec mon passé. Mon père m'a-t-il encouragé? Me soutient-il dans mes aventures d'aujourd'hui? Si tel est le cas, je reprends contact avec ces petites phrases prononcées par mon père. Je respire en me les repassant toutes les heures. Sinon, je me construis un père idéal. Je l'imagine, je le visualise et je l'entends me souffler des encouragements et des mots de soutien toutes les heures. C'est vrai qu'on a eu, beaucoup d'entre nous ont eu un père pas tout à fait à la hauteur. Il y en a qui ont eu des pères parfaits. Hein. Je ne dis pas que tout le monde est à mettre dans le même panier. Moi, le mien, net, nada, voilà. Mais aujourd'hui, bon, j'ai pardonné et puis je lui ai permis d'avancer dans l'au-delà. Il devrait y avoir des centaines de personnes en train de manifester leurs encouragements lors de ces rencontres d'athlétisme. Mais c'est la voix de mon père qui me parvenait toujours. Il suffisait d'un simple « vas-y petit » pour que je me sente pousser des ailes. Et oui, quand on n'a pas eu un père qui nous a poussé à faire les choses, qui au contraire nous a humiliés et puis fait des trucs pas très sympathiques, c'est sûr que bon, c'est un peu difficile. Bon, bah, il faut se créer un papa dans l'imaginaire. J'ai une réponse pour toi. Va à la rencontre du monde. Ce message te lance un défi. Es-tu prête à le relever? Le challenge est simple. Sortir de ta zone de confort pour aller à la rencontre du monde et créer de liens avec de nouvelles personnes. Car oui, tu es en train de lire ces mots, c'est que l'univers considère que tu commences à tourner en rond dans ton cercle relationnel. C'est pas beau ça? Je vous parlais tout à l'heure de mon histoire d'hier soir. On me la ramène là. Hein. Tu as besoin de sortir de ta solitude et d'élargir ton entourage, de rencontrer des personnalités enrichissantes. Il est toujours agréable d'avoir quelqu'un avec qui échanger et partager, non? Il faut t'ouvrir davantage au monde qui t'entoure. Alors pourquoi ne pas t'inscrire à une activité sportive, créer un club de lecture ou bien aller à un festival? Je vais y aller à ce festival. C'est fin juin. Si vous avez envie de m'y rencontrer, eh bien, ça se passe dans la Manche. Demandez-moi le lien en privé, je vous l'enverrai. Pour les gens qui sont dans la région, évidemment. Oui, il est temps de sortir de ta bulle. Pour confirmer ce message, on a le numéro 36 et on a une coupe. Choisis ton aventure. Extra. Extra, extra. C'est extra. Je vais arrêter de chanter. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le prochain tirage, c'est le tirage horoscope. Et aujourd'hui, c'est les Gémeaux qui sont sortis. Aïe, aïe, aïe. Allez, je vais aller vous faire cette petite vidéo. Je vous embrasse très, très fort. Je vous aime profondément. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.